Bienvenue, l'épisode numéro 2 donc de ce podcast Comment reprendre sa vie professionnelle en main. Donc j'essaye de faire assez court parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais l'idée c'est de vous donner une thématique et un raisonnement percutant avec un exemple pour que vous compreniez bien à quel moment en fait j'ai pu basculer et reprendre les choses en main, parce que c'est bien de ça qu'on parle. C'est-à-dire que quand on est salarié, on n'a pas la main sur notre carrière, ou on a très peu la main. Tout nous échappe. Et l'idée, c'est de comprendre que c'est avec un état d'esprit et un mental qu'on arrive à faire la bascule. C'est pas les autres, c'est pas une rencontre, c'est pas du piston, c'est pas un diplôme, c'est pas tout ça qui va vous faire basculer. C'est vous-même, c'est cette prise de conscience. Et le point de bascule, il est là. Donc aujourd'hui, je vais parler du mental, et c'est vraiment à partir de là que les choses ont changé pour moi. Et ça se fait pas du jour au lendemain, parce on a un défaut en fait quand on est, on va dire hors top management, direction, etc. Vraiment les top hors top 1% des gens qui ont depuis tout petit en fait eu des bons conseils et qui sont déjà programmés en fait pour être tout en haut. D'accord. Tout le reste, en fait, on a un gros défaut, c'est que quand on voit quelque chose qui va pas, on a envie de trouver une solution rapide. On pense que voilà, en faisant deux trois trucs, ça va complètement changer. C'est pour ça que tout ce qui marche sur Internet, c'est les gens faites du trading, faites du dropshipping, faites vite en fait, vite. Vous faites ça, 2 mois après, voilà, l'argent y rentre. Bon, évidemment, ça marche pas comme ça, d'accord. Le court terme, ça marche pas. Même si on peut faire de l'argent rapidement, c'est pas. Mais dans 3 mois, vous allez recommencer. Dans 6 mois, dans un an, parce que c'est pas périn, parce que c'est pas solide. Et ce qu'il faut viser qu'est-ce qui est intéressant quand on est dans une situation où on veut changer, on veut reprendre les choses en main, on veut changer de vie, on veut avoir plus d'argent, on va avoir plus de patrimoine, on veut sécuriser sa famille, on veut vivre un métier, une passion, on veut vivre de sa passion, on veut avoir plus de temps libre, on veut prendre du plaisir au travail. Bah, le problème, c'est que ça va pas être rapide, d'accord, et qu'il va falloir vraiment avoir une stratégie qui tient la route, et il faut que ça vienne de l'intérieur, il faut que ça vienne de nous-mêmes. Tant qu'on est dépendant des autres, ça va pas fonctionner. Donc, je vais vous expliquer le point de bascule au niveau mental. Moi, je travaillais dans un grand groupe, j'étais comme tout le monde, un peu l'état d'esprit, vous voyez, on fait la gueule le lundi matin, on est content le vendredi, on attend les vacances, on bosse sérieux, moi j'étais sérieux, mais sans plus. Et on n'a rien à attendre parce que très vite, on se dit, voilà, le business, il est à l'entreprise, de toutes les manières, si j'en fais plus, ça sert à rien. Et dès que vous en faites un peu, et vous espérez en fait avoir de votre manager ou votre directeur des gratifications en plus, et ben ça vient pas vraiment, et donc après on se renferme dans ce jeu. Vous savez bien ce truc où on se dit voilà, ça sert à rien d'en faire plus, et vous allez discuter avec des gens qui vont vous dire ça, mais non, n'en fais pas plus. Lui, il a fait tel projet, ça lui a mené à rien, il fait que travailler plus, il a laissé tomber, et blablabla et blablabla. Donc vous voyez bien, on s'enferme entre salariés en fait dans ce monde où on se dit on fait le minimum, on fait juste ce qu'il faut. Si on a un peu de chance, d'ici quelques années, on aura une petite promotion. Et puis voilà, on n'a pas la main. Donc moi, j'étais un peu j'étais dans cet état d'esprit, où ça sert à rien d'en faire plus, où voilà, on laisse un peu couler, même si je faisais très bien mon boulot. Et un jour, en fait, j'avais fait une formation sur la stratégie en entreprise. Et le lundi, j'arrive au boulot, et j'ai encore, il y avait un super prof, et j'ai encore le cours de stratégie en tête. Et là, je reçois un mail qui parle d'un projet, d'accord, qui dit voilà, est-ce que vous voulez participer à un nouveau projet innovant? Nanana. Et donc, évidemment, c'est un projet qui est en plus du travail, d'accord. Ça n'avait rien à voir avec mon travail actuel. Donc, j'ai commencé à réfléchir, et je me suis dit ouais, j'aurais pas le temps de le faire. En plus, ça, on va pas me laisser mon temps de travail pour le faire. Il va falloir que je le fasse en plus. Il va falloir que je fasse tout ce que j'ai à faire. Et ce projet, il est en plus. Et là, en fait, j'ai failli pas le faire comme d'habitude parce je voyais passer plein de mails, mais à chaque fois, je disais, c'est pas pour moi, ça sert à rien, c'est une arnaque. Il faut travailler plus, j'aurai rien. Et là, cette fois-ci, je me suis souvenu des cours de stratégie que j'ai eu, et je me suis dit bon, bah, allez,
je vais répondre, je vais proposer une idée, d'accord? Au moins je l'aurais fait, je fais un truc vite fait, et comme ça on va voir si ça fonctionne. Je fais mon truc vite fait, je propose un projet innovant, et voilà, j'envoie le mail et je dis au moins je l'ai fait. Après je passe à autre chose, j'ai complètement oublié. Quelques semaines après, je reçois un email pour me dire voilà, votre idée elle a été retenue, vous participez à un concours innovant, etc. Là, je vais voir ma manager, je lui dis voilà, et elle était pas contente en fait. Elle était pas contente. Elle me dit ouais, t'auras pas le temps de le faire et tout. Et en fait, j'ai dû me battre. Moi, je me suis pas laissé faire parce que c'était un projet du groupe en fait. Hein. Donc c'était, moi j'étais dans un grand groupe, donc c'est un projet groupe. Et j'ai dit écoute, moi je le ferai en plus de mon travail. Mon travail, ce que j'ai à faire, je le ferai. Et ça, j'ai envie de le faire parce que c'est un projet innovant, etc. Je savais que c'était intéressant. Et donc, j'ai continué en fait à faire deux, trois projets comme ça en plus de par rapport à mon poste, hein, qui n'avait rien à voir, parce que je m'étais rendu compte, donc dans mon projet en fait de changement professionnel, je l'avais préparé un an à l'avance. J'avais repris un diplôme et moi je voulais passer consultant parce que j'ai vu que sur le marché du travail il y avait beaucoup plus d'opportunités en tant que consultant, mais dans mon analyse, j'ai bien vu que le problème, c'est que moi, j'étais sur des tâches qui sont pas très demandées, pas très sexy en fait. Hein. Et tout ce qui était tendance, c'était les projets, voilà, l'innovation, la technologie, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Donc, il y a que deux solutions. Soit on se dit, ah ben non, moi j'ai un travail qui me permet pas de le faire, et on s'arrête là et on va attendre ou on va espérer, on va demander une mobilité, on va attendre que dans 4 ans, peut-être, quelqu'un va nous donner un travail intéressant, mais c'est toujours la même galère. Tant qu'on fait pas des projets intéressants, les gens, ils vont chercher des gens qui ont des salariés ou des travailleurs qui ont déjà fait des projets intéressants, et comme nous, on n'a pas pu les faire, eh ben, à chaque fois, on va galérer. Vous savez, c'est la fameuse phrase, est-ce que vous avez de l'expérience? Non. Mais j'aimerais bien en avoir de l'expérience. Oui, mais nous, on cherche des gens qui ont déjà l'expérience. Vous connaissez ça. Donc, en fait, il n'y a qu'une solution. Hein. C'est que le projet, il faut aller le chercher. Et si on n'a pas dans votre entreprise, vous devez le créer. Et je vous assure, on peut raconter ce qu'on veut. Vous pouvez peut-être, votre patron, c'est peut-être un salaud. Peut-être c'est un profiteur. Votre manager, peut-être il vole des idées aux gens, ce que vous voulez. Maintenant, vous regardez euh, quel projet innovant ou un peu tendance ou qui sort de l'ordinaire qui va pouvoir, vous allez pouvoir mettre sur votre CV. Qu'est-ce qui peut apporter de la valeur? Vous le proposez et je vous assure qu'il y a très très peu de patrons qui vont vous dire non, ton projet il est intéressant, je veux pas que tu le fasses. C'est rare. Alors il y en a qui vont vous dire ah c'est pas terrible, retravaille-le ou non je comprends pas. Il va falloir vous battre, c'est-à-dire c'est pas la première fois. Vous pensez à un truc dans votre tête, c'est même pas encore, on comprend pas trop ce qu'il y a et vous voulez tout de suite que les gens ils vous disent amen. Ça marche pas comme ça. Mais je vous assure, si vous travaillez bien votre truc, c'est très rare que qu'un chef d'entreprise ou un manager, vous allez lui proposer quelque chose d'intéressant et vous vous dites c'est moi qui fais tout et lui il va vous dire non 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 fais le minimum reste dans ton coin. C'est très rare, faut arrêter de réfléchir comme ça. Donc là où je veux en venir, c'est que il faut comprendre tout ce que vous faites dans l'entreprise, tout ce que vous faites, le premier bénéficiaire, c'est pas l'entreprise, c'est vous. Et ça, c'était un changement fondamental dans ma mentalité. Avant, je pensais que l'entreprise était là pour m'exploiter et que si j'en faisais plus, j'allais être lésé, j'allais pas en profiter. Et alors, en fait, c'est tout l'inverse parce que moi, j'ai travaillé dans plein d'entreprises, je suis parti, on n'en parle plus. Tout ce que j'ai fait pour l'entreprise, c'est parti. D'accord? Tous les clients que j'ai eus, tout le chiffre d'affaires, tous les problèmes que j'ai eus, je m'en fous aujourd'hui, je les ai plus. Mais tout ce que j'ai appris, je l'ai emmené avec moi. Toutes les compétences que j'ai pu mettre en pratique, je l'ai emmené avec moi, ça m'a permis de travailler dans d'autres entreprises, de gagner plus d'argent, et ça m'a permis un jour de me mettre à mon compte avec toutes les compétences que j'ai apprises, et je gagne beaucoup plus d'argent. Et maintenant, cet argent-là, il est que pour moi. Mais il y a la phase d'apprentissage et où vous devez vous servir de l'entreprise pour mettre en pratique et pour apprendre des nouvelles compétences. Ça sert à ça une entreprise. Si vous restez juste à faire le minimum, mais c'est sûr que vous allez jamais bouger. Vous allez avoir une augmentation tous les 5 ans de 75 euros brut par mois. Mais oui, c'est sûr. Donc, la morale de cette histoire, c'est que avant de dire ça sert à rien, avant de dire non,
on va pas m'aider, on va pas me donner ma promotion. Faites, proposez, allez chercher. Et je suis resté 10 ans dans cette boîte, d'accord? Je suis resté 10 ans dans cette grosse entreprise. Et quand je suis parti faire mes entretiens et trouver un travail de, de consultant, eh ben, je faisais 90% de mon entretien, de la durée de l'entretien, sur les expériences que j'ai mis en avant durant la dernière année. D'accord? Les 9 ans que j'ai passés, vite fait, c'était du travail, voilà, chef de projet, des trucs basiques, ça les intéressait pas. Et heureusement que la dernière année, je me suis mis sur des projets, je suis allé les chercher, d'accord, on me les a pas donnés, je suis allé les chercher, et là, ça a intéressé les entreprises. Et pourquoi ça a intéressé les entreprises? Parce que moi, j'ai fait une analyse avant de savoir dans ces domaines-là, qu'est-ce qui est tendance. D'accord? Vous êtes par exemple, moi, c'était la transformation digitale, qui est un sujet toujours d'actualité. Vous voyez, vous êtes dans un domaine, même si vous êtes, je sais pas, vous êtes réceptionniste. D'accord? Vous êtes réceptionniste dans une entreprise. Maintenant, vous vous rendez compte que, je dis n'importe quoi, hein, c'est juste pour comprendre. Vous parlez que français. Et on vous a jamais demandé, il y a des gens qui parlent anglais. D'accord? S'il y a des clients qui viennent et qui parlent anglais, c'est pas pour vous. Il y a quelqu'un d'autre qui va les prendre. On vous demande rien. On vous paye au SMIC pour être réceptionniste français. On vous a jamais demandé autre chose. Mais vous voyez, je sais pas, vous êtes réceptionniste à la Défense, il y a des bureaux. Et vous voyez que souvent, il y a des clients anglais. Il faut faire. Il faut pas se dire, ah, moi, je suis payé que pour du français, je m'en fous, j'ai mon collègue qui parle anglais, basta. Vous vous dites, bah là, il y a une forte demande, je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui parlent anglais, il faut que j'apprenne l'anglais. Comme ça, demain, moi, je vais pouvoir parler à un plus grand nombre de clients, monter en compétences et devenir plus important pour l'entreprise. Et demain, quand je vais chercher, si on veut pas m'augmenter et j'en ai marre de toucher le SMIC, je peux aller travailler dans une autre entreprise, je peux aller travailler dans un hôtel, et cette expérience, je vais en faire quelque chose de bien, mais pour ça, il me faut plus de compétences. Basta. Là, j'ai pris un exemple simple, hein. Évidemment, quand on travaille dans une entreprise, c'est un peu plus complexe. On voit, voilà, tel logiciel. À un moment, vous voyez, un logiciel SAP, c'est demandé. D'accord? SAP, il est demandé. Bah, essayez de regarder. Est-ce que dans l'entreprise, ils proposent des formations SAP? Est-ce que, sinon, j'utilise mon compte personnel de formation, mon CPF, je vais faire une formation SAP moi-même. Même si l'entreprise veut pas me payer, je la fais pour moi. Parce que toutes les compétences que j'apprends, ils sont pour moi, ils sont pas pour les autres. Et ça, c'est vraiment le point fondamental. Vous devez sortir de cette vision basique de salarié qui pense que le travail appartient à l'entreprise. Si vous voulez demain devenir libre, il faut que vous compreniez que les compétences vous appartiennent. Et quand les compétences vous appartiennent et que vous progressez, personne ne peut vous arrêter. Et c'est comme ça que vous allez être serein. Demain, vous avez plein de compétences. Vous êtes sur des sujets qui sont demandés dans votre secteur d'activité. Votre patron, il n'est pas content. On va ailleurs. Vous allez être reçu les bras ouverts. Moi, j'avais même pas d'expérience dans le consulting. J'ai fait une première boîte. D'accord? Ça me plaisait pas. Et je redonnerai des exemples, hein, mais pour la faire courte. Ça me plaisait pas. Je suis allé dans d'autres boîtes sans expérience. Mais par contre, j'ai bossé à fond pour savoir ces gens-là, qu'est-ce qu'ils recherchent. Et je leur ai dit, voilà, moi, cette boîte-là, je suis dans une boîte, c'est pas terrible, mais je veux travailler avec vous pour telle ou telle raison. Et voilà ce que je peux vous apporter. Voilà ce que je pense. Et j'ai eu plein de propositions, malgré que j'avais pas beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Mais les gens ont vu que je connaissais, que j'avais une valeur à apporter. Aussi simple que ça. Euh, un entretien, ça se passe dans les deux sens. C'est pas que vous qui cherchez un boulot, c'est pas que vous qui essayez de convaincre, c'est vous aussi qui demandez, qui venez proposer et regarder si des entreprises sont sérieuses. Il y a des entreprises avec lesquelles il faut pas travailler. Il y a des managers avec lesquels il faut pas travailler. Mais si, dès le début, vous avez cette mentalité de salarié, vous mettez en dessous, vous avez peur de tout, le premier boulot qui vient, vous pensez qu'il faut absolument l'avoir, machin, c'est parce que vous n'avez pas assez de compétences, parce que vous n'êtes pas à l'aise. Vous voyez? Et quand on a des compétences, quand on fait des formations, quand on connaît son secteur d'activité, on est capable de regarder le recruteur, les entreprises, les yeux dans les yeux. C'est le début de la liberté. On se regarde d'égal à égal. Je suis un professionnel. Vous avez besoin de moi. J'ai besoin d'une entreprise pour bosser. Maintenant, vous avez besoin de quelqu'un comme moi. Et là, vous faites la différence. Vous voyez?
C'est pas en se disant ça sert à rien, en faisant le minimum, en attendant le week-end. Ça, c'est des trucs de loser. Et j'en ai fait partie pendant 15 ans. Vous êtes là en train d'attendre le train, le machin, pour rentrer le soir, regarder Netflix pendant 3 heures. À un moment, faut dire stop, ok? On peut se détendre, on peut avoir des loisirs, mais il faut reprendre la chose en main. Et quand vous prenez la main sur vos compétences et vous laissez personne décider de votre avenir, il se passe un truc. Alors ça, je vous ai dit, hein, c'est pas du jour au lendemain, mais il va se passer quelque chose au fur et à mesure. Vous allez commencer à être sur des sujets intéressants. Vous allez prendre des projets en main et on pourra plus vous arrêter. Allez, à bientôt pour le prochain épisode.